Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons explorer des donjons grâce à Erune. Voilà, c'est un jeu de Quentin Delot qui est un jeu d'aventure avec une application. Vous allez voir ça, c'est un dungeon crawler. Donc c'est édité par Arcada Studio. Voilà, donc Quentin Delot, c'est Arcada Studio, hein, c'est lui. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs pour 14 ans. Ils l'ont donné pour 14 ans, pour 30 minutes et plus. Et donc voilà, alors 30 minutes, ça va être juste le premier scénario, hein, parce qu'après ça va être beaucoup plus de temps que ça. Et ben écoutez, on voit tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour les avis. Il y a quelques petits trucs à expliquer quand même. Voici le matériel de Erune, donc ici pour 2 joueurs. Alors vous aurez 2 possibilités de mode de jeu, puisque vous allez pouvoir soit jouer en mode solo, enfin solo coopératif, soit en mode maître des ombres avec des joueurs. Si vous jouez en maître des ombres avec des joueurs, eh bien vous aurez besoin de ce matériel-là supplémentaire, qui est le paravent ici du maître des ombres. Donc vous l'aurez comme ceci devant vous, et le maître des ombres lui va gérer à ce moment-là tout le bestiaire, tous les méchants, tous les monstres, ainsi que la mise en place du décor petit à petit grâce à ce document, ce petit livret qui va vous permettre de mettre en place les éléments, les pièges, etc. Donc je vous le montre pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. À savoir que sur le jeu, eh bien de base vous avez 10 enquêtes, donc 10 quêtes, pardon, pas des enquêtes, des quêtes pour faire évoluer le jeu, et donc qui seront de plus en plus grandes et que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. Donc là, pour vous expliquer un petit peu les règles, je ne vais pas vous montrer les règles avec le maître des ombres, mais sachez que ça change pas grand chose, mis à part que le changement principal, et qui est énorme, vous le verrez, c'est que le bestiaire est géré donc par un joueur et seulement un joueur. Vous aurez 4 classes de personnages disponibles dans le jeu, à savoir un archer, une guerrière, dans la boîte vous aurez également un gardien et une magicienne. Chaque joueur va prendre donc choisir un personnage, prendre la fiche du personnage qui est juste ici, donc vous allez retrouver la classe du personnage, une petite description, la caractéristique du niveau 1, donc lorsque vous démarrez le jeu, vous êtes au niveau 1, les points de santé maximum, les points de mana maximum, donc ces jetons là ce sont des manas, ils vous serviront à faire des sorts pour la magicienne, et par exemple ici également des sorts pour l'archer. Les points de stamina vont vous servir à utiliser des talents que l'on va découvrir juste après. Chaque personnage aura des aptitudes, donc vous aurez toujours une aptitude gratuite et 2 aptitudes payantes avec des manas. Donc par exemple ici la guerrière, elle ne va pas lancer de sort, mais par contre elle aura besoin de mana pour utiliser ces 2 aptitudes ici, baroudeuse et dure à cuire. Quant à l'archer, eh bien il aura lui l'inverse, c'est-à-dire deux aptitudes gratuites. Alors vous aurez comme aptitude la sélection de 2 sorts, 2 gammes de sorts de téluromancie, je vais y arriver, de niveau 1 au choix, et vous allez donc prendre ces 2 sorts et les mettre juste à côté de vous. Ensuite chacun prendra une feuille de personnage. Alors là j'en ai qu'une pour les 2, mais c'est juste pour vous faire voir un petit peu comment ça se remplit, et les boîtes qui correspondent à votre personnage. Alors qu'est-ce que l'on va trouver dans les boîtes? Eh bien vous allez trouver justement les talents dont je vous parlais. Alors les boîtes sont très grosses avec peu de cartes dedans, car il s'agit de la boîte aventure que j'ai ici, alors qu'en fait vous avez une boîte héroïque qui est disponible avec beaucoup plus de matériel. Évidemment c'était beaucoup plus rempli pendant la campagne de Kickstarter. Vous allez maîtriser quelques talents qui seront de base. Alors vous voyez qu'ici par exemple il y a un petit cadenas, donc là les talents avec des cadenas, eh bien ce sont des talents que vous ne pourrez pas avoir dès le début. Donc les talents que vous pourrez prendre dès le début, ils seront à choisir parmi 5 talents. Alors attention, vous ne prendrez pas les 5 talents, vous commencez le jeu en niveau 1. Niveau 1, ça veut dire que vous prendrez un seul talent parmi ceux qui sont maîtrisés, donc les talents qui n'ont pas de petit cadenas dans le bas. Vous aurez le choix, par exemple pour la guerrière, et d'ailleurs même pour tous les personnages, entre ces 5 talents, donc la bonne fortune qui vous permet de relancer des dés, la riposte, l'adrénaline, l'attaque éclair et le coup bas lorsque vous êtes dans le dos d'un adversaire. Les autres, eh bien vous allez devoir maîtriser donc certains talents qui vous permettront de débloquer d'autres talents. Par exemple, si vous maîtrisez
attaque éclair. Donc là, si je prenais attaque éclair pour commencer la partie et qu'en en niveau 2, lorsque j'aurai atteint le niveau 2, je prends un deuxième talent, je prends riposte, et bien au niveau 3, lorsque je vais pouvoir prendre un nouveau talent, soit je pourrais prendre un talent ici, soit je pourrais prendre par exemple l'attaque d'opportunité qui, elle, se débloque grâce à coup bas et à riposte. Pardon, pas attaque éclair, coup bas et riposte. Donc en général, sur un premier talent, vous allez regarder un petit peu qu'est-ce qui va vous permettre de débloquer des choses, mais généralement la bonne fortune c'est quand même pas mal pour démarrer. Donc par exemple, ce joueur va prendre bonne fortune et remettre le reste des talents dans la boîte jusqu'à avoir passé un niveau. Alors il faut savoir que les niveaux se passent par des niveaux d'expérience, des points d'expérience que vous allez obtenir lors de vos combats contre des bestioles et aussi lors de votre réussite de quête. Alors tout ça c'est géré par une application dans le téléphone, donc je vais vous en faire voir un petit bout après de l'application qui s'appelle donc Erune et qui est gratuite sur téléphone et Android et iPhone. Donc l'archer lui a ses deux gammes de talents de sorts disponibles grâce à son aptitude téluromancie, mais il va également avoir la même chose, donc un certain nombre de cartes dans sa boîte qui seront disponibles voilà, dès le début. Donc par exemple adrénaline, hop, on va le mettre juste ici. La partie maître des ombres sera gérée donc dans ce mode de jeu par les joueurs. Donc vous avez ici tout le bestiaire, les cartes du bestiaire du maître des ombres. Donc vous avez des rats, des squelettes, etc. Et il faut savoir que dans la boîte du jeu, et bien vous avez ici, pouf, tout le bestiaire qui est juste ici. Donc vous avez les figurines des rats, des gobelins, des squelettes, des héros, etc. Vous avez tout un tas de tuiles qui sont rangées dans le fond, et surtout tout est déjà rangé dans un insert. Donc ça c'est vraiment pas mal, sauf que l'insert il est un peu parfois compliqué à rentrer les personnages. Vous voyez par exemple celui-ci, on n'arrive pas à l'entrer, c'est un petit peu galère d'aller arriver à mettre les trucs dans la boîte. Voilà, ça y est, il est dedans, mais c'est un peu galère. Donc vous allez prendre également vos personnages qui sont ici, vos figurines de personnages, et vous avez, alors là je vous ai mis un scénario pour rien vous spoiler, parce que j'ai vu sur des vidéos qu'on vous montrait le niveau 1, le moulin de je sais plus quoi, donc moi j'ai pas envie de vous spoiler, je vous ai mis quelques tuiles comme ça en place, et on va voir un petit peu comme ça comment ça se passe sans aller chercher l'application. Je vous montrerai après comment ça fonctionne l'application. Vous avez des tuiles avec par exemple ici des tonneaux, ici des armoires, mais il faut savoir que dans le jeu, je les ai mis où je les ai mis là, et bien dans le jeu vous pouvez acheter, ou alors si vous avez la boîte théorique vous aurez des meubles en 3D comme ça, mais vous pouvez aussi acheter une boîte avec des éléments 3D, c'est ce que j'ai fait, qui vont pouvoir remplacer ces pions là, vous voyez, hop, par des vrais meubles en plastique, en impression 3D, voilà, tac. Et ça a quand même plus de gueule que des petits jetons en carton. Alors comment vous allez remplir votre feuille de personnage? Imaginons on va remplir la guerrière. La guerrière elle commence à un niveau 1. Vous avez votre personnage, c'est donc la guerrière. Hop, vous marquez la guerrière. Votre nom, on va l'appeler Bidule. Hop. Votre point de vie max, alors ici vous en avez 6, donc vous marquez 6, pour l'instant c'est pas très compliqué. Alors attention, on s'est fait piéger déjà, c'est inversé par rapport à la feuille de personnage, je sais pas pourquoi ils les ont inversés sur les feuilles comme ça aurait dû être dans le même sens pour éviter les erreurs, mais ça je sais pas pourquoi. Donc 2 ici et 5 ici. Donc au début de la partie, vous allez prendre autant de points de vie que vous avez sur votre feuille, donc ici un jeton de 5 et un jeton de 1, et également pour les points de mana. Les points de stamina, vous n'en avez aucun au début, mais vous avez quand même un maximum de points stamina que vous pouvez avoir sur votre feuille de personnage, et vous allez les gagner au cours de la partie par rapport à vos lancers de dés. Le point de destin, au début de la partie vous en avez un, donc si vous mourrez, vous pouvez utiliser un point de destin pour revivre, donc regagner vos points de vie au maximum et vos points de mana au maximum. Votre rang d'armes au début du jeu est de 1 et votre rang de protection au niveau du début du jeu est de 1. Vous avez 0 point d'expérience bien évidemment puisque vous démarrez, et vous allez démarrer à main nue avec un dé noir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les mains nues c'est une arme de niveau 1, donc de rang 1, donc vous pouvez utiliser vos mains, et puis donc vous allez avoir un dé noir. Alors sur les dés, eh bien vous allez avoir des crânes comme ceci qui seront des touches. À chaque fois que vous allez faire des crânes, vous allez toucher un adversaire, en tout cas lui infliger un dégât qu'il pourra défendre grâce à un bouclier. Voilà, donc sur ces dés là vous avez un crâne ou un bouclier, et vous avez également des éclairs. À quoi vont correspondre les éclairs? Eh bien au stamina. Si vous faites des stamina, des éclairs sur vos dés, eh bien vous récupérez un jeton de stamina que vous pourrez utiliser par exemple
pour votre talent d'adrénaline. Vous utiliserez un stamina pour utiliser votre talent qui est disponible juste ici. Ou bonne fortune, c'est pareil, vous utilisez votre stamina pour utiliser une relance de bonne fortune. En défense, eh bien, vous avez un dé noir également, puisque vous avez une défense de base, puisqu'au début, vous n'avez pas d'équipement. Vous allez récupérer des équipements à droite, à gauche, en fouillant les différentes pièces, en fouillant le tonneau, en fouillant les armoires, etc. Et donc, c'est pareil, vous utiliserez le dé noir. Si vous faites un crâne, eh bien, votre défense est ratée. Si vous faites un éclair, eh bien, votre défense est ratée, mais vous gagnez un stamina. Et si vous faites un bouclier, eh bien, votre défense est réussie. Alors votre défense est réussie, mais par contre si vous lancez, si vous faites attaquer avec 3 dés et que vous êtes touché par exemple avec 2 crânes par un adversaire, et bien si vous avez un seul dé de défense, vous prenez quand même un dégât, c'est-à-dire que un bouclier supprime un dégât. Sur la feuille, donc la partie gauche ici, eh bien, lorsque vous allez ramasser des armes, eh bien, vous les noterez ici. Alors attention, vous ne pourrez jamais utiliser des armes qui ne sont pas de votre rang. Donc si vous ramassez une épée par exemple d'un rang de niveau 3, eh bien, il va falloir attendre de passer rang d'arme niveau 3 qui n'est pas forcément lié au niveau du joueur. Vous pouvez très bien être niveau 3 par exemple et avoir un rang d'arme de niveau 2. Donc ça c'est l'application qui va vous le dire. Eh bien vous ne pourrez pas l'utiliser le temps que vous n'aurez pas le niveau adéquat. Donc vous noterez, et puis vous noterez également ici le nombre de dégâts que seront faits. Donc par exemple, je ne sais pas moi, un dé noir ou 2 dés noirs, un dé rouge. Donc là vous marquerez un dé R plus 2 DN. Voilà, comme ça vous saurez. Ici le jet de déplacement, eh bien il faut savoir que le déplacement de base est de 1 D6 plus 4. 1 D6, donc vous allez prendre le dé qui est juste ici avec les petits carrés comme ça, donc sachant que cette icône de rune, eh bien ça vaudra 1. Vous lancez votre dé, vous faites 4, eh bien c'est 4 plus 4, je peux me déplacer de 8 cases. Donc en termes de dés de dégâts, eh bien vous aurez les dés rouges, les dés jaunes et les dés noirs. Les dés bleus seront principalement utilisés pour les sorts. Lorsque vous ferez par exemple ce sort qui est juste ici, eh bien vous lancerez un dé bleu. Si vous faites un crâne, eh bien vous aurez rien du tout. Par contre, si vous faites un stamina, eh bien vous aurez 3 points de vie. Et puisqu'on parle des sorts, comment on utilise les sorts? Eh bien à chaque fois vous allez prendre un point de mana et vous allez, donc imaginons que ce soit la feuille de l'archer, vous allez prendre vos manas et vous allez par exemple placer un jeton juste ici, ce qui fait que vous allez utiliser le sort. Par contre, une fois qu'un sort est utilisé, vous ne pourrez plus l'utiliser, le jeton reste dessus, cela veut dire que ce sort là vous ne pouvez plus l'avoir pendant toute la quête. Lorsque vous allez trouver des pièces d'or, eh bien vous allez noter ici, et lorsque vous aurez atteint la valeur de max de 100 pièces d'or, eh bien vous ne pourrez plus en transporter à moins d'avoir une bourse qui vous donnera une nouvelle marge de 100 et également une escarcelle qui vous donnera encore une marge de 100 pièces à récupérer. Lorsque vous allez récupérer des substances, vous les marquerez ici, donc vous marquerez 1 pour une herbe à pipe si vous trouvez une herbe à pipe, ou du cristal, ou de l'hydromel, etc. Lorsque vous prendrez de ces substances, eh bien vous direz à l'application guerrière bois de l'hydromel par exemple. L'application vous dira alors qu'est-ce qu'il se passe et vous effacerez, si vous aviez une hydromel, eh bien vous l'effacerez de votre feuille. Ici, vous allez avoir l'emplacement réservé aux potions et aux runes. Lorsque vous allez récupérer des potions ou des runes, vous allez donc les noter juste ici et vous aurez un maximum de 2 potions ou runes de possibles à transporter sur vous à ce moment-là. Sauf si vous trouvez une ceinture de potions, à ce moment-là vous grisez le petit cercle juste ici et à ce moment-là vous allez avoir possibilité de transporter 6 runes ou potions. Vous allez pouvoir prendre des bottes, donc les bottes vous rapporteront 2 déplacements de plus. Donc tout ça c'est des objets que vous allez trouver ou acheter dans le village. Vous allez pouvoir avoir un grappin qui va vous permettre de grimper par exemple sur des armoires ou des trousses à outils pour par exemple désamorcer des pièges. Et enfin vous allez avoir au dos de votre feuille les quêtes accomplies. Lorsque vous allez accomplir une quête, vous allez marquer le nom de la quête, qui est vainqueur entre les héros ou le maître des ombres et les points d'XP qui seront gagnés. Vos talents qui sont maîtrisés, eh bien ici vous allez marquer adrénaline pour l'archer et ici vous allez marquer bonne fortune pour la guerrière. Pour les sorts maîtrisés, eh bien l'archer pourra marquer telluromancie de niveau 1 juste ici dans cette case. Alors on y va, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et bien pour les déplacements, alors chaque personnage a 2 actions possibles. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme action? Il y a des actions que vous ne pouvez faire qu'une seule fois dans votre tour, il y a des actions que vous pouvez faire plusieurs fois.
vous ne pouvez vous déplacer qu'une seule fois et vous ne pouvez attaquer qu'une seule fois. Donc lorsque vous faites un déplacement, eh bien vous pouvez vous déplacer, et si vous arrêtez pour fouiller par exemple un tonneau comme ici, eh bien votre déplacement sera arrêté. Donc même si vous avez 12 de déplacement par exemple et que vous avancez de 2 cases pour fouiller un tonneau, et ben vous arrêterez votre déplacement à 2 cases. Par contre, vous voyez ici qu'il y a des petits symboles comme ça, des petits bouts de carton et runes dans des petits socles en plastique. Et bien lorsque vous passez à côté d'un élément de jeu comme ça, et bien ce sont des événements et runes qui vont pouvoir se déclencher. Donc l'application va vous donner la phrase exacte à dire. Donc guerrière par exemple, guerrière active un levier, si ça c'était un levier, et l'application va vous donner l'explication de ce qui se passe, et après vous enlevez votre petit pion. Vous avez également des pions comme ceci, personnages, donc que vous allez rencontrer. Imaginons que vous avez un pion juste ici, et bien au moment où vous passez, vous pouvez interpeller ce personnage et dire l'archer. Alors ne dites pas l'archer ou la guerrière, parce que l'application elle comprendra pas. Vous dites archer, parle au personnage, au moine par exemple, j'en sais rien, ça c'est l'application qui vous le dit. Et donc après ça, vous pouvez continuer votre déplacement. Ce sont les seuls déplacements que vous pouvez arrêter et continuer. Donc je relance le dé, voilà, j'ai fait 1, donc 1 plus 4 égale 5. Donc je vais déplacer ma guerrière, on va voir ce que ça donne. Je vais faire 1, 2, et là vous voyez qu'il y a une porte. Et bien je peux ouvrir cette porte, mais si je l'ouvre, je suis obligé de rentrer dans la pièce. Je ne peux pas rester là et l'ouvrir, donc je retourne la porte, ça ne me coupe pas mon déplacement. Ça fait 3, 4 et 5. Lorsque j'arrive dans un endroit, je peux choisir le sens de mon personnage, ce qui est très important pour les attaques dans le dos par exemple, puisque c'est les personnages du démon vont essayer de vous attaquer dans le dos. Lorsque vous avez passé une porte, eh bien l'application va vous dire ce que vous allez trouver derrière, et parfois vous allez trouver des monstres. Comme ici par exemple, vous allez trouver un rat et un gobelin. Voilà, alors vous allez prendre la carte du rat et la carte du gobelin qui sont juste ici, et on va vous dire que le rat et le gobelin ce sont des petits monstres. Alors petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous aviez une table entre deux, eh bien vous ne verriez pas le rat et le rat ne vous verrait pas non plus. Donc l'archer par exemple ne pourra pas tirer une flèche sur un rat ou un gobelin qui serait derrière une table parce qu'ils sont petits. Qu'est-ce qu'on trouve sur leur carte? Eh bien leur point de vie, le point d'expérience ou les points d'expérience qu'ils vont nous rapporter lorsqu'on va les tuer, les déplacements, donc à chaque fois avec les petits pas. Alors ici c'est 10 pour les rats. Alors pourquoi il y a une petite flèche comme ça sur le côté? C'est qu'en fait le rat peut se déplacer en diagonale, chose que nous ne pouvons pas faire. Nous ne nous déplaçons que de manière horizontale ou verticale dans le jeu, donc jamais de façon verticale, diagonale. Ensuite, on va regarder ici au niveau de son attaque, il attaque avec un dé noir et il attaque aussi en diagonale, ce qui fait que s'il est ici, il peut m'attaquer en diagonale, il n'y a pas de problème. Et sa défense, eh bien le rat n'a pas de défense. Par contre, il a attaque groupée, ce qui veut dire que les personnages qui ont attaque groupée comme le gobelin, eh bien vont se déplacer et vous attaquer et cumuler leur force. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour le maître des ombres d'essayer de jouer avec ça, avec les attaques groupées, pour infliger beaucoup de dés en une seule fois de dégâts à des personnages. Donc notre guerrière a avancé de 5 cases et elle a activé l'événement Irune qui était juste ici. Elle a ouvert la porte, donc les bestioles sont arrivées et il lui reste une action à faire. Par contre, elle est quand même à distance du rat et ne peut donc pas attaquer le rat à cette distance-là. Donc on va pour l'instant ne pas faire de deuxième action, puisqu'en fait on peut très bien jongler avec les personnages pour faire une action de déplacement ou une action de tir, et puis pour l'instant j'arrête, je vais voir ce que les autres font, etc. Donc ça on a le droit de le faire. Et l'archer, quant à lui, va faire un lancer de dés de déplacement, donc il a 6 plus 4, 10. Il va pouvoir se venir juste ici, et lorsqu'il est à portée, c'est-à-dire à vue des personnages, eh bien il va pouvoir attaquer, leur tirer dessus sans problème. Sauf que notre archer, en début de partie, eh bien, il n'a, pour ainsi dire, que ses points, et c'est tout. Donc il va devoir essayer de trouver des armes à distance, donc pour ça il va falloir fouiller. Donc la meilleure option dans ce cas-là est d'aller plutôt juste ici pour fouiller le tonneau, et là vous allez dire à l'application archer fouille le tonneau. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Vous allez récupérer des objets, vous allez pouvoir attaquer. Donc après, suivant votre arme, vous allez lancer donc le nombre de dés d'attaque pour définir l'attaque sur les personnages, et puis après vous allez lancer votre dé de défense, soit le vôtre, soit celui des personnages, des monstres suivant qui attaquent, et vous allez pouvoir comme ça affronter tout le bestiaire dans le jeu de Irune.
Donc une fois la phase des héros terminée, eh bien vous allez avoir la phase des runes qui donc vous allez faire lancer un nouveau tour sur l'application, je vais vous montrer juste après, et puis donc vous allez avoir la phase des runes qui va peut-être faire une interaction, peut-être un déclenchement de pièges, etc. Donc les pièges seront représentés par ces petits jetons. Donc lorsque vous êtes côté avec un crâne, c'est un piège, si vous êtes de ce côté-là, c'est une trappe, et vous avez les mêmes pour les héros, donc en bleu. Voilà, les héros peuvent aussi faire des pièges et mettre des trappes. Donc voilà, vous pouvez faire ce genre de choses, vous pouvez tomber dans des trous. Tout ça, c'est l'application qui va vous le dire. Ensuite viendra la phase du maître des ombres. Donc si vous avez un maître des ombres, eh bien il va faire l'évolution de ses personnages. Par contre, l'application va vous dire que les monstres ont pour ce tour-ci, par exemple, le talent machin ou bidule. Donc vous allez chercher le talent machin ou bidule dans le deck du maître des ombres, et vous allez les mettre en place. Et ces talents-là vont s'ajouter aux talents des personnages. Donc parfois, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va y avoir beaucoup de talents, et pour penser à tout, ça va être très chaud. Donc par exemple, l'attaque des monstres va pouvoir se faire en attaque groupée. Donc les monstres vont se déplacer, hop. Ici, le rat va se mettre ici pour attaquer en diagonale, et le gobelin va 1, 2, 3, 4. Donc il a 8 de déplacement, lui aussi pouvait attaquer en diagonale. Les deux monstres vont pouvoir attaquer, donc vous avez un dé noir, 2 dés noirs pour l'attaque au corps à corps du gobelin, et un dé noir pour l'attaque du rat. Donc les 3 dés sont lancés simultanément. Vous avez ici une seule touche. La guerrière va pouvoir prendre un dé noir pour se défendre. Et bien la défense est ratée. Si elle avait un stamina, elle pourrait faire bonne fortune pour relancer son dé et garder le meilleur des deux résultats. Sinon, elle perd un point de vie. Et vous allez continuer comme ça la partie. Donc après, ce sera le tour des héros. Et ensuite, voilà, vous allez retourner à nouveau dans le cycle et runes, maître des ombres et héros. Alors vous allez pouvoir faire des fouilles de pièces, vous allez pouvoir fouiller les armoires, vous allez pouvoir faire tomber les armoires sur les monstres, ça c'est possible aussi, c'est une des actions. Vous allez pouvoir détecter des pièges. Alors la détection de pièges ne se fait que lorsque vous avez un maître des ombres physique, puisque l'application n'est pas capable, on s'est rendu compte de ça, n'est pas capable de gérer la détection des pièges. Donc ça c'est un peu bizarre. Vous allez pouvoir désamorcer des pièges, le gardien va même pouvoir les désamorcer, les récupérer et les retransformer en pièges humains, donc héros. Donc vous avez un certain nombre d'actions qui sont des actions de base, donc qui sont marquées juste ici. Donc se déplacer, je vous l'ai dit, action de combat, je vous l'ai dit également, ce sont des actions que vous ne pouvez faire qu'une seule fois. Détecter les pièges, fouiller, donc ça c'est des actions également de base. Vous pouvez vous préparer au combat. Alors ça c'est pratique si par exemple la guerrière là ne pouvait pas faire une deuxième action, et bien vous prenez un stamina, vous le mettez juste à côté, et lors de son prochain tour, et bien elle va bénéficier d'un stamina qui ne sera utilisable que pendant ce tour là. Vous ne pourrez pas le conserver sur votre feuille. Vous allez pouvoir également faire un feu de camp. Donc lorsque vous faites un feu de camp, il faudra le faire à un moment donné où il n'y a pas d'ennemis dans les pièces, et vous allez pouvoir faire un feu de camp, et donc vous allez pouvoir faire une évolution. Vous dites à l'application, nous faisons faire une match guerrière, faire un feu de camp, et vous allez pouvoir avancer, développer votre niveau d'expérience, récupérer vos points d'expérience, etc. pour avancer de niveau, et puis peut-être pouvoir utiliser des armes, etc. Ensuite, il y a des sources d'ombre. Donc ça, c'est le maître des ombres, hein. Parfois, vous allez tomber sur des trucs comme ça, qui seront généralement avec des points de vie égal au nombre d'aventuriers dans la pièce. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra détruire. Et puis vous allez pouvoir faire des déclenchements de pièges. En action gratuite, vous pourrez faire déclencher un événement et rune, ça je vous l'ai dit, boire des potions, utiliser des runes, consommer une substance ou désamorcer un piège, et aussi passer un pacte avec le maître des ombres. Alors ça, passer un pacte avec le maître des ombres, eh bien ça se déroule juste ici. Lorsque vous souhaitez récupérer des points de vie, eh bien par exemple vous pouvez passer ce pacte là. Lorsque vous voulez faire une purification pour enlever une malédiction donnée par un des personnages du maître des ombres, eh bien il va falloir faire cette action là. Et si vous voulez faire une résurrection, il va falloir faire cette action là. Qu'est-ce qui va se passer? Pour une ressource cachée, eh bien vous allez prendre une carte maître des ombres, imaginons que ce soit la guerrière qui l'ait fait. Et bien maintenant, à partir du moment où elle va gagner des stamina, ou même les stamina qu'elle aurait en jeu, en cours sur sa feuille, eh bien ils iront sur cette carte-là. Le temps que la carte n'est pas remplie,
eh bien la carte ne s'en va pas et toutes les stamina qu'elle peut gagner iront sur la carte. Donc si vous faites une résurrection après être mort, eh bien vous allez prendre 3 cartes, donc ça va être compliqué, et c'est surtout qu'en plus cela risque de donner la victoire à la fin de la quête au maître des ombres, puisque un des buts du maître des ombres est de blesser ou de tuer des aventuriers. Vous allez pouvoir également en action gratuite pouvoir échanger des objets, lancer des objets à des aventuriers amis. Donc en fait vous pouvez le faire à partir du moment où vous êtes à 5 de distance en termes de cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là vous pourriez le faire avec entre le héros, entre l'archer et la guerrière. À la fin de votre quête, eh bien, lorsque l'application vous aura fait la fin d'aventure et donné vos points d'expérience, etc., vous pourrez aller donc au village. Et si vous allez au village, eh bien, vous allez pouvoir acheter des choses. Alors tout ça, ça se passe ici, chez le marchand. Donc vous allez pouvoir acheter des armes de mêlée, des armes de trait, des armes magiques, des armes à poudre, des protections, etc. Ou encore des objets ici, des artefacts, enfin surtout des boissons et des artefacts que vous allez pouvoir soit vendre par rapport à des choses que vous aurez ramassées pendant votre quête, soit acheter. Mais attention, lorsque vous achetez des objets, il va bien falloir regarder si ces objets correspondent à votre classe de personnage. Vous voyez ici les traits rouges, orange ou jaune, vert et bleu, et bien ça correspond aux 4 classes de personnages. Donc par exemple la lance, et bien la magicienne ne pourra pas acheter la lance car elle ne pourra pas l'utiliser. Voilà, ça vous donne déjà une indication. Ensuite vous avez le rang de l'arme, donc savoir si vous êtes de bon rang d'arme pour l'utiliser, les dégâts, et la valeur d'achat et la valeur de vente. Comme ça, si vous pouvez revendre, si vous trouvez par exemple un maillet d'armes, et bien ça c'est déjà pas mal, et que vous êtes niveau 2, et bien du coup, forcément c'est niveau 4, vous ne pourrez pas l'utiliser, et bien lorsque vous arrivez au village, vous pouvez très bien le revendre. Donc comment ça se passe? Et bien vous allez le revendre pour 19 pièces d'or pour peut-être acheter des choses adaptées à votre rang, par exemple des protections. Donc ça c'est vraiment cool. Allez, on va regarder un petit peu comment fonctionne l'application donc Erune. Lorsque vous allez prendre l'application avec votre boîte dès le début, vous allez aller dans l'engrenage, vous allez rentrer un compte, vous allez éditer votre profil et vous avez surtout scanné une boîte. Donc lorsque vous scannez une boîte, eh bien vous avez un petit QR code sur la boîte, vous la scannez, ça va vous donner quelle boîte est dans votre dans l'application. Si c'est une boîte aventurier, une boîte héroïque, etc. Et donc ça va du coup valider votre boîte dans le jeu. Lorsque vous allez faire une partie, eh bien vous allez faire lancer partie. Ici vous allez choisir le mode entre mode maître des ombres contre aventurier ou aventure solo coop. Et bien si vous êtes maître des ombres contre aventurier, vous allez cliquer là-dessus. Vous avez un didacticiel que je vous conseille fortement, mais vraiment fortement de regarder, car il y a plein de choses qui vont vous paraître très floues dans le livre de règles et qui seront très claires dans le didacticiel. Donc absolument à faire, c'est regarder le didacticiel. Ensuite vous allez faire le moulin de Dolan. Vous arrivez ici, vous allez dire que le maître des ombres, et bien si c'est votre première partie, le maître des ombres est de niveau 1, validé. Vous avez un maître des ombres, vous avez un archer de niveau 1 et vous avez une guerrière de niveau 1. Les autres personnages, eh ben on les a pas sur la table. L'aventure commence, c'est parti. Le moulin de Dolan. Vous êtes sur le chemin d'Orival, un paisible village perché au cœur. Alors voilà, je vais baisser le son pour pas vous spoiler, mais vous avez des vidéos comme ça avant chaque quête qui vont vous donner une petite description. Alors attention, si vous voulez voir les vidéos, il va vous falloir une connexion donc 4G ou Wi-Fi, car les vidéos sont stockées sur YouTube. Donc là je passe, et là l'application va commencer à me parler. Le tour commence. Maître des ombres, votre phase commence. C'est à vous de jouer. Votre objectif pour cette quête est de tuer ou blesser chacun des aventuriers. Voilà. N'oubliez pas, si aucun monstre n'est présent dans le donjon au début de votre phase, utilisez votre aptitude pouvoir des ombres écrite sur votre panneau. Voilà, donc en fait, l'application nous dit que s'il n'y a aucun monstre sur le départ, et ben on peut utiliser une aptitude spécifique sur notre petit paravent, mais également cela nous donne les objectifs. Donc l'objectif de la quête est de tuer ou de blesser chacun des aventuriers. Alors ici, dans ce mode de jeu, l'application ne va pas nous donner la mise en place des tuiles, puisque ça c'est le maître des ombres qui l'a dans son petit livret de l'aventure. Donc évidemment, si vous savez sélectionner le mode coopération dans l'application va vous dire mettez cette tuile là, mettez les bestioles, etc. Donc vous allez faire votre phase. Donc là, la phase des runes, ce sont les petites indications en bleu. Vous avez donc la phase du maître des ombres qui va commencer, et ensuite la phase des héros. Et lorsque les héros ont terminé, eh bien on clique sur le petit sablier +1.
1 et là vous avez le tour 2 qui commence. L'application va nous donner les indications pour le tour numéro 2, je baisse le son, et donc vous allez comme ça défiler le jeu dans Erune. Alors par exemple, je vous disais, si vous ouvrez une porte ou si vous fouillez le tonneau, bah tiens, par exemple, on va essayer, hop, on va voir ce que ça donne. Archer fouille le tonneau. Parmi un tas d'objets sans valeur, vous trouvez, non sans mal, une rune de lumière. Mais malheureusement pour vous, deux rats surgissent derrière vous et vous attaquent. Voilà, donc en fouillant le tonneau, eh bien en fait on a trouvé une rune de lumière. On peut cliquer dessus pour voir un petit peu à quoi ça sert. Là on voit que tout le monde peut l'utiliser, puis ça a une valeur de 20 à l'achat et une valeur de 10 à la revente. Donc si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pourrez toujours la revendre. Par contre il y a des rats qui viennent d'arriver, donc ici on voit que les rats arrivent. Donc là, le maître des ombres va prendre des rats et les mettre en place, du coup, comme Erune l'a signalé. Donc ça, c'est pour le côté sélection avec le maître des ombres. Cette quête a été abandonnée, ok, de mettre à jour, hop. Donc à la fin de l'application, vous allez forcément avoir des points d'expérience, etc. Donc là, on va lancer une nouvelle partie en mode coop. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Donc on va voir le moulin de Doland, sauf que là, on ne nous propose plus évidemment le maître des ombres. Donc on va dire qu'on a un archer et une guerrière de niveau 1. On lance l'aventure. On a à nouveau la vidéo YouTube. Et là, l'application va nous expliquer plus de choses. Vous allez voir que voilà, vous avez la mise en place, hop, la mise en place de début pour, alors je baisse le son, vous avez la mise en place du début de la nouvelle aventure. Donc ils ont fait une mise à jour là ces derniers jours où on a cette petite icône qui est rajoutée en fait, parce qu'avant on est obligé de défiler comme ça pour essayer d'aller retrouver un petit peu la mise en place du jeu. Bien là on clique dessus et pouf, la mise en place est arrivée. Donc ça c'est vraiment très bien. Et vous voyez ici il y a l'événement Erune. Donc c'était ces petits panneaux hein, comme ça que vous mettez à l'endroit indiqué sur le truc, et vous mettez aussi une armoire comme ça par exemple. Et lorsque vous approchez de l'événement Erune, eh bien votre aventurier examine le cellier du moulin. Donc vous dites guerrière examine le cellier du moulin. Et si on ouvre la porte, eh bien on dit archer ouvre la porte du couloir. Et là on nous donne la suite du jeu. Et toutes les indications en violette seront les indications que vous devrez appliquer pour le maître des ombres. Voilà, c'est comme ça que va marcher Erune, c'est comme ça que va marcher l'application. Vous allez lui parler. Si ça marche pas très bien parce qu'il y a beaucoup trop de bruit, vous pouvez taper le texte ici, donc ce sera l'équivalent de la reconnaissance vocale. Il arrive parfois que ça marche pas. Ce qui nous a posé problème parfois, c'est par exemple, on dit guerrière ouvre le coffre. Et l'application comprend pas, en fait l'application comprend guerrière fouille le coffre. Donc ça c'est des petites choses à savoir, il y a des petits trucs comme ça qui sont un petit peu gênants et qui peuvent parfois vous embêter un peu la vie, mais globalement l'application fonctionne bien. Voilà, et ben écoutez, je vous retrouve dans un instant pour les avis sur Erune, à tout de suite. Et bien voilà, maintenant je vous ai un petit peu dégrossi le fonctionnement de Erune. Alors j'ai sans doute oublié des petits trucs, hein, mais voilà, vous avez quand même le fonctionnement de base dans la tête maintenant. Et bien qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors je suis un petit peu embêté par rapport à ce jeu, parce que j'ai eu différentes phases d'appréciation du jeu. J'ai découvert le jeu quand on est allé à Cannes avec le Couze. J'ai trouvé ça magique. En plus, leur stand il était super. Voilà, j'ai vraiment été charmé par le jeu. Et puis j'ai proposé après à Arcada Studio de faire une vidéo là-dessus. Et du coup, j'ai commencé à jouer au jeu en mode solo. Avec l'application, et j'avoue que en fait j'ai vraiment accroché tout de suite au jeu. Je trouvais ça vraiment super, etc. Les figurines et tout ça. J'ai rencontré Quentin au festival de Rouen et je lui en ai fait part d'ailleurs que je trouvais le jeu vraiment super, etc. Et on a discuté comme ça sur le jeu, et puis on a découvert leur nouveau projet qui va bientôt être sur Kickstarter. Et puis entre temps, en fait, entre le festival de Rouen et aujourd'hui, il s'avère, parce que je devais sortir la vidéo beaucoup plus tôt, mais on a joué au jeu en mode maître des ombres.
Donc j'ai joué le maître des ombres avec donc 2 aventuriers et on a joué plusieurs parties et puis on s'est aperçu qu'on avait un petit peu merdouillé sur les règles, on n'avait pas appliqué vraiment comme il fallait les règles, etc. Donc on a refait et vu que j'avais essayé le maître des ombres, pour le coup je pense que je l'avais bien appliqué, je me suis dit bah tiens on va jouer en mode coopératif à 3 héros contre le jeu. Et ben en fait là il nous est arrivé pas mal de problèmes. Alors je vais commencer par les bons points sur le jeu. Le jeu, il est vraiment très bien foutu. Il y a le matériel, il est super déjà. Franchement, le matériel est vraiment classe. Les figurines, on aime ou on n'aime pas. Il y a certaines figurines qui ont des positions un peu cheloues. Ça, c'est l'appréciation personnelle, c'est pas grave. Tout est vraiment bien, tout est rangé dans des inserts. Vous avez vu, tout est super bien fait. Il n'y a pas une montagne de tuiles comme dans Gloomhaven et du coup, on s'en sort très bien. On prend n'importe quelle tuile à partir du moment où c'est la bonne taille et puis ça marche tout seul. Les éléments de décor, voilà la petite boîte d'éléments de décor en plus, et bah ça c'est super, ça donne un petit côté sympa en plus au jeu. Et puis donc le fonctionnement en mode solo au début, bah ça marche, je trouvais que ça marchait bien. Après le maître des ombres, et ben on s'est bien amusé. Moi franchement j'ai bien aimé ce mode là où du coup chaque joueur avait simplement à gérer son personnage, ce qui est déjà pas mal parce que au fur et à mesure des niveaux il y a des talents supplémentaires qui arrivent, donc au début ça va bien, à part l'archer et le magicien qui doivent gérer leur sort, mais sinon bon bah on a notre fiche de personnage avec un talent au début, donc tout va bien. Et puis donc en maître des ombres, on doit commencer à gérer déjà un peu plus de choses, puisqu'en fait les talents des monstres vont varier quasiment à chaque tour. Donc ça, déjà ça commence à être un peu bizarre. Vous avez des monstres, par exemple les gobelins ou les rats, qui ont des talents, attaque groupée, petits, et qui vont pour ce tour-là, par exemple, prendre un talent supplémentaire. Où on nous dit ils vont être ça et ça en plus. Donc par exemple riposte et puis attaque éclair. Ou acharné, je crois, je sais plus comment ça s'appelle ça, ça rajoute un dé rouge à l'attaque. Énervé ou je sais plus. Et du coup en fait, alors en tant que maître des ombres, ça se passe plutôt bien, mais c'est compliqué à gérer parce que du coup il faut tout le temps faire gaffe aux talents, etc. Mais en même temps, on a tout ça derrière notre paravent. Si on veut zapper un talent parce qu'on s'en sort pas, parce que ça fait trop, on le met de côté, puis basta, personne ne le voit. Ça c'est pour la partie maître des ombres, donc là le jeu il est plutôt bien, ça roule, ça fonctionne bien, si on fait pas d'erreur. Après bon, les erreurs qu'on peut faire, de toute façon dans ce genre de jeu, il y a beaucoup de règles, même trop d'ailleurs, je vais y revenir, mais il y a beaucoup de choses et du coup forcément parfois on fait des erreurs. Par contre quand on est en mode solo ou coopératif, et ben là il va falloir gérer vos personnages, votre personnage. En solo, si vous en prenez plusieurs, bah, vous prenez plusieurs personnages, vous avez plusieurs personnages à gérer. L'évolution de vos personnages, mais surtout, la grosse plaie, la grosse purge du jeu, c'est de gérer le maître des ombres. Quand on est en mode coopératif, là on était 3, et ben il va falloir tout le temps gérer le maître des ombres, les talents, les machins. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec plusieurs monstres, et puis on avait genre 5 cartes de talent à ajouter à un moment donné aux talents des monstres, des propres talents des monstres. Et là ça devient ingérable. En fait franchement, là il y a un moment donné où on s'est dit waouh, le jeu il est trop lourd. L'application elle est très bien foutue. La reconnaissance vocale ça marche plutôt bien. Mais alors par contre en mode coopératif, et ben l'application elle gère pas du tout le maître des ombres. C'est-à-dire que l'application nous dit bah tiens sur ce tour là tu vas prendre tel talent et puis bah démerde-toi. Et puis bah en fait démerde-toi, bah ça va bien un tour de tour, mais en fait au bout d'un moment c'est saoulant. Donc ça nous a saoulé vraiment. Et du coup on s'est dit bah non en fait le mode coopératif, bah au final il est chiant quoi. Donc là où j'étais hyper emballé dès le début par ce mode là, en jouant tout seul, et bah du coup à 3 avec toute la quantité de monstres, parce qu'il y en a plus quand vous êtes 2 joueurs, plus il y a de monstres, et bah en fait plus ça allait, plus c'était chiant. Et à un moment donné on s'est retrouvé aussi avec un boss, où on nous dit bah ce boss là il a telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. Et là on regarde dans les talents, il n'y a pas les talents. Et on dit merde, c'est où? Alors on charge la notice, et la notice elle est tellement mal foutue, parce que ça c'est un autre truc, la notice est hyper mal foutue. Elle est vraiment... elle est complète, mais elle est vraiment mal foutue. Alors ça m'embête de dire du mal du jeu, parce que le jeu il est vraiment super, les gens qui l'ont fait ils sont adorables, donc je m'excuse 1000 fois, mais en même temps la notice elle est vraiment imbuvable. Et du coup,
et ben on cherchait les talents et on les trouvait pas, et en fin de compte qu'est-ce qui se passe, et ben il y a soif de sang je crois, des trucs comme ça, et ben en fait c'est au dos de certains autres personnages. Donc là on s'est dit mais non, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi on est obligé d'aller chercher dans la boîte du maître des ombres d'autres personnages qui sont pas en jeu là pour aller voir au dos, chose qu'on n'avait même pas vu au début, qu'il y avait des caractéristiques au dos d'autres talents qui sont pas expliqués. Là on s'est dit non, c'est trop. Dans chaque, alors pas dans le premier, mais dans les autres scénarios, il y a des boss à chaque fois. Et en fait, on n'a pas la carte du boss. Donc le boss, il est décrit dans l'application. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que ça défile, et ben vous êtes tout le temps obligé de remonter pour voir la caractéristique du boss et les différents talents et tout. Pourquoi il n'y a pas eu une carte pour chaque boss? Il y a 10 missions, pourquoi il n'y a pas eu 10 cartes avec chaque boss? Donc ça, on s'est dit, mais mince, pourquoi? Voilà, alors du coup il y aurait eu une carte par boss, et ben il y aurait eu l'explication de chaque talent maîtrisé de ce boss là. Et à un moment donné, s'il faut expliquer, s'il faut chercher 5 ou 6 talents pour un boss, s'il en faut 4 pour d'autres bonhommes, et qu'en plus l'application nous dit alors ce tour-ci ils auront ci, ils auront ça, ils auront ça, voilà, vous vous retrouvez avec la moitié de la table, rien qu'avec les talents des monstres. Donc là, ça devient ingérable. Voilà, pour moi le mode coopératif il est pas abouti. Il faut revoir l'application pour que l'application gère le maître des ombres et que ça ne soit pas nous qui galérions avec ça, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Voilà, si on enlève le mode coopératif, le mode maître des ombres est beaucoup plus agréable à jouer, sachant qu'il manque quand même les cartes des boss, etc. Donc là, il manque vraiment un tout petit peu de matériel pour que ça soit très sympa, juste les cartes des boss, ça serait cool, et au moins des cartes d'aide de jeu avec les talents ou les sorts les aptitudes des monstres qui ne sont pas expliquées. Voilà, donc ça, je pense que le jeu, il est vraiment... C'est une super base de jeu, franchement le matos il est bien, l'idée elle est super, les scénarios ils sont super, l'application elle fonctionne, machin, mais il manque des trucs, il manque une notice, il manque une règle du jeu claire, il manque ces fameuses cartes, et puis en fait il y a trop de choses. Voilà, on s'est dit aussi à un moment donné, il y a trop de règles, c'est-à-dire que trop de règles, bah ça, au bout d'un moment donné c'est chiant quoi. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'on fait une action, on se dit mais est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut faire ça? Alors on retourne dans l'application, dans le livre de règles, on met un quart d'heure à trouver, puis on se dit bah non en fait bah ça on l'a mal fait, ah mince. Voilà, c'est un peu ça tout le temps, et ça nous a un peu beaucoup gêné. Donc nous franchement de notre côté le mode coopératif on va l'oublier, on jouera au maître des ombres, et puis quand on y jouera je pense qu'on adaptera les règles pour que ça soit plus fun et plus voilà, qu'on puisse y jouer tranquillement, prendre un moment de plaisir sans se faire chier tout le temps, aller dans le livre de règles et puis voilà, chercher des aptitudes, etc. Donc c'est ce qu'on a fait à un moment donné. Certaines aptitudes de monstres on les trouvait pas, bon on les disait bah tant pis, hein, allez hop, on s'en fout, on joue comme ça et puis c'est tout. Donc voilà, je suis désolé hein, vraiment d'avoir dit autant de choses sur Erune. Mis à part ça, le jeu franchement il est très bien, mais c'est sûr qu'avec autant de défauts, bah, c'est problématique. Donc voilà, bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Erune, ou presque, alors en même temps c'est que mon avis, hein, parce que j'ai vu d'autres gens qui ont fait des vidéos, qui ont fait pas mal d'erreurs d'ailleurs, j'ai vu des choses qui sont des mauvaises compréhensions de la règle, puisque la règle est mal expliquée. Par exemple sur la mise en place, allez tiens un dernier truc, la mise en place, j'ai vu une règle de Penelope Gaming qui mettait que elle prenait les 5 talents maîtrisés pour commencer à jouer. Bah non en fait t'en prends qu'un, mais ça c'est pas bien expliqué. Donc ça voilà, ça fait partie des erreurs que tout le monde va faire, c'est obligé. Donc même moi peut-être j'ai dit des conneries, donc j'espère pas trop, mais en tout cas maintenant que vous savez tout sur Erune, et bah alors tu joues quoi.